Salut tout le monde, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spore. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, d'ailleurs je précise que c'est notre avant-dernière vidéo sur Spore. Aujourd'hui je vais vous montrer, ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les outils de... C'est pas une blague. Aujourd'hui je vais vous montrer, excusez-moi je vais jamais commencer ma vidéo, je suis désolé. Je vais vous montrer un petit peu les outils de sociabilisation et les armes tout simplement. Parce que c'est des outils qui représentent énormément de... Oula, je me fais déjà attaquer, je ne comprends pas pourquoi. Qui représentent énormément beaucoup de choses sur Spore. Déjà lui, je vais l'exterminer. Là je me reçois une monde, mais c'est pas grave, je vais quand même survivre. Et en fait, il y a beaucoup d'outils. Donc là par exemple, je vais vous montrer un petit peu le méga laser qui est assez simple. Hein. En fait c'est un gros laser et puis boum. Voilà. Attendez, je vais mettre à la gare parce que sinon ça va un petit peu me saouler. Voilà. Mais je vais les attaquer dans quelques secondes. Par contre, il faudrait qu'ils arrêtent de m'attaquer eux aussi. Je vais me régénérer, excusez-moi. Voilà. Alors, il y a le méga laser qui est assez simple. Bon, lui, il me surveille, je ne vois pas pourquoi, mais c'est pas grave. Qui est assez simple. En fait, c'est juste un laser comme ça qu'on peut mettre sur les véhicules et hop, ça les explose au bout de quelques instants. On a aussi le méga missile Poltron, voilà, qui, je crois qu'il s'applique sur les véhicules en fait. Ça lance ça les détruit tout simplement. On a aussi un système de défense. On a une méga impulsion, voilà, qui se lance en ligne droite, tout simplement. On a une méga bombe qui est vachement destructrice, excusez-moi. Là, ça détruit carrément le bâtiment. C'est assez rapide. On a un bouclier pour se défendre. On a un appel de cohésion pour rappeler ses secours. Il y a le laser de base, bon, bah, c'était mon laser à la base. On a le pack d'énergie pour se régénérer. Le Saint-Bernard pour réparer les unités alliées. La bombe antimatière qui est, elle, ravageuse. Bon, en fait, ça va être simple, regardez. On lance. Et... Voilà, normalement, ça va être ça. Normalement, ça réduit, voilà, ça détruit directement la vie. Tout simplement. On a le missile, normalement ouais, c'est bien ça, c'est prévu pour capable de détruire les villes entières. On a le missile qui lui détruit les objets volants, n'importe quel objet volant, je sais pas où il y en a un, non ça c'est un véhicule terrestre, là peut-être, voilà, et hop ça les détruit tout simplement. Pack de réparation, ça c'est classique, pack d'énergie pareil classique. Et on a aussi le Ruin Planète qui est en fait, je pense, l'arme la plus exagérée du jeu, où en fait ça c'est une espèce de bombe qui, c'est assez simple, détruit tout, regardez. Hop. Et puis là l'Empire va pas tenir longtemps. Boum. Non je veux pas que je continue la guerre, je préfère. Et là regardez. La planète explose tout simplement. Ce qui fait un effet assez joli, vous pouvez voir. Enfin je trouve que c'est assez joli en fait, tout simplement on voit que petites particules se dispersent dans l'espace et puis voilà, c'est la fin de cet empire. Pas vraiment parce qu'il y en a, une autre planète. Oh, attendez. Non, voilà, il y a encore une autre planète que je vais empresser d'exterminer de la même façon. Il n'y en a pas une autre Ah non, ouais, voilà. Donc voilà, ils en ont une autre. Au moins c'est quelque chose d'assez radical. Hein. Ça détruit tout. Donc voilà, ça coûte. Par contre, ça coûte vraiment super cher. Donc si vous n'utilisez pas les codes de triche, et bien vous allez avoir du mal à en avoir. Mais c'est vrai que c'est assez ravageux. Donc là je vais conférer le système. Voilà. Parce qu'il me paraissait assez sympa ce système. Et puis ben en plus il y a pas mal d'eau, c'est impressionnant. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu vite fait des outils de socialisation qui sont eux aussi très développés. Je vais me rendre dans un système au hasard, lui par exemple, de toute façon tout le monde me hait dans cet univers, c'est assez terrible mais c'est pas grave, hein. Je vais faire avec. Donc l'Empire H Proto-Darak, Drake, je sais pas. Ça dépend, en tout cas ça doit être un de mes alliés. Je vais mettre fin à la guerre en fait tout simplement pour vous montrer les outils de socialisation parce que ça correspondra bien avec ce que je vais vous montrer. Donc on a le cercle de culture qui en fait va pas servir à grand chose. C'est tout simplement pour entrer en contact avec les tribus. Parce qu'en fait dans Spore vous allez pouvoir avoir des contacts avec les tribus ou des villes qui sont pas encore entrées en phase spatiale
Et puis voilà, ça sert juste à entrer en contact avec eux, c'est assez simple. On a aussi le rayon de joie. Donc voilà, hein, ça rend heureux tout simplement les habitants de la tribu, excusez-moi, de la ville. Donc voilà, ils sont super heureux, regardez, ils dansent, c'est magnifique. On a la lobotomie qui, en fait, s'ils sont paniqués, ça les calme. Donc en cas de guerre, par exemple, ils sont souvent paniqués. Et donc à ce moment-là, il faut les calmer. Donc ça peut servir pour nos propres systèmes. On a le feu d'artifice, en fait, qui se place vers les villes. Par exemple, ils sont souvent paniqués. Et donc à ce moment-là, il faut les calmer. Donc ça peut servir pour nos propres systèmes. On a le feu d'artifice, en fait, qui se place vers les villes, et qui en fait fait un feu d'artifice. C'est assez simple, c'est tout simple, ça quoi. Mais en fait ça permet en fait d'augmenter les points d'utilisation d'outils anodins, donc c'est toujours une bonne chose. On a aussi une ambassade, comme dans la vraie vie, en fait, c'est tout simplement une ambassade. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Puis ensuite on a des choses, bon, on a aussi la folie fanatique, mais ça dépendra aussi de vos choix, parce que vous pourrez très bien être un empire militaire. En l'occurrence, moi je suis un fanatique. On a le créateur de créatures qui, moi, m'est énormément utile quand, par exemple, je dois placer des créatures dans une planète pour augmenter l'indicité. Donc, avis aux amateurs, vous devriez utiliser ça. Ça prend 2 secondes, hein, vous pouvez mettre une tête, 2 yeux et hop, c'est bon, c'est parti. Hein, si vous voulez pas vous prendre la tête. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire votre créature. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'utilise le bot parts, qui est en fait une petite... comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, on va dire un DLC, mais qui est semi-officiel, voilà. Et qui est toujours retrouvable, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais plus où vous pouvez le trouver par contre, mais vous pouvez encore le trouver, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc d'ailleurs, je peux faire une créature totalement robotique. Et d'ailleurs, je crois que c'est avec le bot Spark que ce qui est fait mon Terminator. À préciser que ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait des créatures aussi splendides que le mien. Parce qu'il est vraiment très très bien fait. Je ne vais pas vous montrer en détail, mais franchement, c'est juste incroyable. Et regardez, en tout cas, on peut faire vraiment une créature totalement robotique. Je crois que aussi les Grox se sont faits comme ça, mais c'est vraiment pas sûr. Non, peut-être pas. En fait, les Grox, je crois que c'est une espèce qu'on ne peut pas refaire. Donc voilà, pour ceux qui ont essayé un jour de refaire les Grox, c'est impossible. Sauf en fait si on fait un petit code de triche avec... enfin, un petit code de triche, pas vraiment un code de triche, mais en fait si on utilise Téchir pour ceux qui connaissent. Je sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi si je le prononce mal d'ailleurs. En fait c'est tout simplement un petit truc, c'est assez compliqué, mais il y a un tutoriel sur internet en anglais. Vous allez voir, c'est compliqué mais simple au final. Et puis tout simplement on arrive à avoir les Grox. Par contre on n'a pas exactement tous des Grox, je crois que la voix n'est pas la même. Mais voilà, après on a vraiment l'apparence des Grox. Vous pouvez voir qu'on peut aller très loin au niveau de la personnalisation. Et puis ça aussi, les outils donnent aussi un petit peu de santé par exemple, ou d'autres choses comme ça. Hein. On peut en placer plein d'ailleurs, regardez. Toujours avec cette barre d'ailleurs de complexe, là regardez. La barre ici, juste là, c'est la jauge de complexité. En fait, plus vous mettez de choses, plus c'est complexe. Et plus c'est complexe, plus il faut... il y a un moment où il faut stopper votre rythme, et en fait vous allez mettre de moins en moins de choses. Par exemple, je peux mettre 2 bras, mais ça augmente la barre de complexité. D'ailleurs, 2 bras c'est pas vraiment très joli. Je peux baisser lui là par exemple. Puis je peux même mettre 2 jambes, hein, pour ceux qui se demandent. Oui, je peux mettre 2 jambes, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus un problème. Regardez, je peux faire ça. Ma créature est super bizarre et super moche, je vais dire, mais bon, je suis pas non plus un dieu pour faire des créatures magnifiques. Voilà, c'est assez simple. Celle-là, par exemple, elle a l'air vraiment... Ah si, c'est pas mal, finalement. Ouais, si, ça va aller. Puis là, j'accepte, je vais la nommer, tiens. Je vais l'appeler... bon, allez, je vais l'appeler... je sais pas comment l'appeler, je vais l'appeler... FTR, ouais, -09, voilà, allez. Puis, ceci est ma créature. D'ailleurs, les étiquettes, en fait, c'est un petit peu les tags de YouTube, on va dire. Pour ceux qui utilisent YouTube, enfin pas les tags, je sais pas si on appelle ça comme ça, on va dire que c'est un hashtag ou c'est un peu ça, on va dire, on est dans le même domaine, où en fait c'est tout simplement vous mettez
des petits mots. Donc par exemple, quand vous allez rechercher la créature, par exemple, moi je mets que c'est un robot, virgule, c'est un robot, donc ça veut dire que quand quelqu'un va rechercher robot dans le Sportpedia, et il va peut-être tomber sur ma créature. Quand je mets FTR-09, si ça correspond à quelque chose, peut-être qu'il va tomber sur ça. Puis tout simplement, c'est assez simple. Hein. Voilà. Donc voilà à quoi sert le créateur de créatures. On a aussi l'éradicateur d'espèces, donc c'est pas vraiment sociable, mais ça éradique toutes les espèces, je crois bien. Bon, enfin, je me demande exactement, parce que je l'utilise pas très souvent celui-là. Ouais, c'est éliminer toute une espèce pour permettre à une autre de s'implanter. D'accord, en fait, ça permet d'éliminer une espèce pour permettre à une autre de s'implanter, tout simplement. Je viens de redire ce que j'ai dit. Puis on a aussi la lobotomie. En fait, j'ai 2 lobotomies. En fait, c'est la lobotomie globale, je crois que ça calme vraiment tous les habitants. Parce que la lobotomie comme ça calme juste une partie. Vous voyez, je sélectionne un petit peu les habitants que je veux calmer. Et là, c'est vraiment pour tous les habitants. D'ailleurs, je vais trouver une ville pour vous le montrer. Genre celle-ci qui est juste à côté. D'ailleurs, on peut cliquer sur la carte pour qu'il se dirige directement vers la ville, c'est assez pratique. Regardez, la lobotomie globale. Voilà. Et là, ça calme vraiment tous les habitants de la ville. Tout simplement. Voilà, ils sont calmés. Et ça fait que j'ai utilisé beaucoup d'outils anodins. J'ai une ambassade, donc ça augmente. Ça augmente au fur et à mesure, l'ambassade d'ailleurs. J'ai un traité de paix qui est de 6 millions de... Je sais même pas c'est quoi la monnaie dans ce jeu, c'est le Sport Food. Donc c'est pas le Sim Food, c'est le Sport Food. J'ai le trait de paix qui est assez intéressant pour eux. En même temps, 6 millions de Sport Food, c'est énorme. D'ailleurs, je vais vous montrer combien coûtent certaines choses. Donc par exemple, une colonie, ça coûte quand même 97 000 Sport Foods. Un pack d'énergie, ça coûte 10 000, c'est assez simple. Les tourelles, vous savez, les petites toiles qu'on place et hop, elles défendent votre colonie, ça coûte 450 000 Sport Food. En général, je les prends. On peut aussi vendre des objets qu'on a trouvés, par exemple l'épice, qui est quand même toujours une ressource très très rare, comme je vous l'avais dit. Et par exemple, on peut trouver aussi comment ça s'appelle, des objets rares qu'on trouvera, qui seront indiqués par notre radar. Et en fait, on pourra les récupérer. Et puis après, on gagnera grâce à ça, on pourra les vendre et on gagnera de l'argent, tout simplement. Voilà, donc je peux racheter plein de choses. Je voudrais aussi vous montrer un petit peu combien coûtent les outils d'attaque, parce que là j'ai plutôt vu des outils de socialisation, excusez-moi. Vous allez voir, c'est assez cher, je trouve d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va quand même faire des achats, de toute façon je suis assez large. Hein. Puis au pire, j'ai mon code de triche préféré. Bon, c'est vrai que je l'utilise assez souvent, mais voilà. Et là, ça m'ajoute, je ne sais plus combien, je crois que c'est 1 million tout simplement. Et je crois que, si je me souviens bien, si je suis très fort et si j'ai une grande mémoire, c'est que le Ruin Planet coûte 5 millions de Sport Food. Voilà. Je suis pas sûr, je vérifie. Ah non, 4 millions. Ruin Planet, 4 millions. Mais je crois qu'en même temps, je suis dans une de mes colonies, donc c'est 1 million moins cher. Tout simplement. Je crois que c'est ça. Hein. Et puis là, le missile antimatière qui est vraiment très utile. Hein. D'ailleurs, j'ai plus de place pour en avoir. J'en ai déjà 99, donc ça me suffit. J'achète des tourelles, il n'y a pas de souci. De toute façon, regardez, on tape un code et puis hop, c'est reparti. On peut refaire des achats directement. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu de la triche, mais en même temps, voilà, c'est ma partie. J'ai essayé d'avoir le plus gros empire possible. C'est super compliqué, ça vous le savez. Aussi au niveau de ces planètes-là, peut-être que vous vous êtes posé la question, elles sont pas accessibles, c'est des planètes de gaz, donc c'est pas accessible. Donc par exemple, Uranus ne serait pas accessible, ou Saturne n'est pas accessible. Donc voilà. Par contre, les planètes qui sont juste à côté sont accessibles, et d'ailleurs ça donne une vue assez splendide de la planète d'à côté. D'ailleurs, je vais pouvoir poser ma colonie ici. Regardez la vue qui est quand même assez phénoménale. Si vous imaginez, sur la Terre, on a la Lune, mais la Lune c'est tout petit, mais vous imaginez si on avait une planète juste à côté de nous qui serait je sais pas moi, 5 fois plus grande, non, même pas, 10 fois plus grande que la nôtre, ce serait quand même assez impressionnant. Enfin bon, bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la commenter, ça vous le savez, Sport c'est quand même un jeu que j'adore. Et puis je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur
Sur Sport encore, on va bientôt faire la dernière vidéo sur Sport où je vais boucler un peu cette série, puis on repassera un petit peu sur un jeu que vous adorez tous, les Sims Medieval, va me donner du fil à retordre étant donné que je déteste ce jeu absolument. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce qui concerne les Sims, et les Sims Medieval, ça concerne les Sims. Peut-être que ça me plaît pas, mais au moins je vais vous faire découvrir, peut-être pour certains qui ne connaissent pas, un nouveau jeu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.